aussi la vie d'une personne de la Bible qui avait presque la vie comme celle de Joseph. Donc sa vie a connu 3 temps. Au début, tout allait bien. À un moment, tout s'arrête. À la fin de sa vie, Dieu le restaure. Cet homme s'appelle Job. Job est un homme aussi très important. Un livre mystérieux. On ne sait pas qui a écrit les livres de Job. Certaines personnes pensent que ça fait partie des premiers écrits de la Bible. Job est une personne mystérieuse. Certaines personnes pensent même qu'il a vécu pendant qu'Abraham était sur la terre. Nous ne pouvons pas expliquer cela. Qui était Job? Job était un riche, un homme d'affaires très riche, chef des tribus au Moyen-Orient, un homme qui aimait Dieu, un homme qui aimait sa famille, un homme qui faisait des hôtels pour ses enfants, un homme qui enseignait à ses enfants la crainte de Dieu. Et cet homme, un jour, il se réveille. Soudainement, tout va basculer dans sa vie. Comment la vie peut avoir des surprises? La vie peut avoir des surprises. Il ne faut pas vous enorgueillir. Il ne faut pas être orgueilleux. J'ai eu la grâce d'aller dans une famille d'un monsieur qui pesait plus ou moins 50 millions d'euros. J'ai vu comment la maladie terrassait cet homme. On m'a dit que cet homme était orgueilleux. Il était imbu de sa personne. Mais son argent était incapable de le tenir debout. Frères et sœurs, la vie peut basculer du jour au lendemain. Cet homme qui était riche d'Orient, tout allait bien dans sa vie. Un matin, il se réveille. Ses animaux, ses troupeaux sont morts. Sa maison consumée. Ses serviteurs sont morts. Ses enfants sont morts. Et lui-même, il tombe malade. Il a des bibons partout. Son corps commence à pourrir. Son corps pue de mauvaises odeurs. Comment la vie peut être? Un homme qui était riche hier et le lendemain, il devient pauvre, aussi malade. Frères et sœurs, nous n'avons aucune forme de contrôle sur notre destin. C'est pour cela que nous devons nous remettre tout le temps entre les mains de Dieu. De ne pas nous confier sur ce que nous avons. Tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre. Madoff a rendu des multimillionnaires pauvres en un seul jour. Job était un Warren Buffett de son époque. Milliardaire, un nabab. Mais cet homme a tout perdu. En un seul jour, il a tout perdu. Ne vous fiez pas sur les richesses. Fiez-vous sur Dieu. Même quand Dieu te bénit, regarde à Dieu, pas à ce que tu possèdes. Et puis Job, du jour au lendemain, tout va basculer. Cet homme tombe par terre. Il entre dans la deuxième étape de sa vie. Comme notre frère Joseph, il entre dans cette vie-là. Et quand vous étudiez la vie de Job, du jour premier jusqu'au dernier chapitre, Job s'est posé 290 questions. Je n'ai pas regardé cela, je n'ai pas fait une étude. Mais j'ai entendu quelqu'un le dire. Il a dit que Job s'est posé 290 questions pendant le moment où il était dans la crise. Et la plupart des questions de Job commençaient par pourquoi. Certains d'entre vous ici dans cette église, vous vous posez des questions. Pourquoi telle chose? Pourquoi cette situation? Vous êtes ici au son de ma voix. Vous m'écoutez. J'ai une réponse pour vous. Je disais que j'ai une réponse pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais, la vie peut basculer, tout peut changer. J'ai vu des gens, tout allait bien. La semaine dernière, cette semaine, elle est partie voir le médecin. En sortant de là, avec un bulletin, bilan médical, on lui annonce une maladie dégénératrice. La personne qui était en bonne santé, la semaine passée, la mauvaise nouvelle de médecin commence à détruire son corps. C'est ce qui est arrivé à Job, ce qui est arrivé à Joseph. Mais j'aimerais vous dire, quand toutes ces choses arrivent, il y a une main invisible derrière qui te protège. Tu ne te rendras pas compte, mais tu vas comprendre à la suite de ces messages. Job, dans toutes ces choses-là, Job avait confiance à Dieu. Son épouse est venue pour lui dire, maudit Dieu et tu mourras. Mais Job a refusé cela. Job a dit, cette situation me sera salutaire. À un moment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je sais une chose avec Dieu. Il ne peut pas permettre que j'entre dans un problème s'il n'a pas préparé un moyen pour me faire sortir de là. Si Dieu permet que tu entres dans un problème, c'est qu'il a déjà frayé le chemin. Il sait à quel moment, par quelle manière, il va utiliser des gens pour te faire sortir de là. Et tu dois avoir confiance à l'Éternel. Dis après moi au nom de Jésus, je sortirai de ces problèmes. J'aurai la réponse à ma question. Que me dit Amen bien.